Le supplément de 72 Sports, un autre invité nous a rejoint sur ce plateau, Mehdi Aloun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASL Boxing United, 10e édition déjà de l'ASL Boxing événement, édition anniversaire évidemment de ce grand gala de sport de combat. Vous nous avez concocté une soirée exceptionnelle avec un programme riche, hein. C'est une soirée d'anniversaire. Donc c'est vrai que chaque année, on essaye à chaque fois d'offrir au plateau manceau et sartois des combats assez attractifs. Mais c'est vrai que le 10e anniversaire, on l'attend depuis longtemps, avec différentes choses qu'on voulait mettre en place. Et grâce à l'équipe, on a réussi effectivement à faire une soirée assez explosive. On est assez fiers du plateau. Et on espère que ça sera à la hauteur de nos attentes. Ouais, avec 13 combats, hein, dont 5 combats féminins, un combat junior et 4 semi-professionnels, avec 3 combats professionnels notamment, et des combats de gala, hein, on va les appeler comme ça, des grands combats, notamment un France-Thaïlande en Muay Thai avec Lassana Coulibaly. On va voir l'affiche, Lassana Coulibaly qui va affronter donc Yod Shishan. Excusez-moi pour la prononciation. Ça, c'est l'un des grands combats qui va émailler la soirée. C'est plus qu'un grand combat, je serais tenté de dire, c'est l'objectif qu'on avait depuis la première édition. C'est un peu un fantasme lorsque vous faites des sports de combat et notamment dans cette discipline. Donc effectivement, chaque année, on se disait que pour notre anniversaire, faire venir un boxeur de la Mecque de la boxe thaï, ben, c'était dans un coin de nos têtes. Donc on a réussi grâce à un camp d'entraînement à laquelle on va chaque année. Et grâce à Fred qui est promoteur là-bas. Et on a réussi à créer des liens avec des camps thaïlandais et on a réussi à faire réaliser ce combat international France-Thaïlande. Ouais, donc France-Thaïlande, qui sera donc l'un des gros matchs donc, de cette 10e édition de l'ASL Boxing événement. Il y en a d'autres, également des matchs avec un titre européen qui sera en jeu en kickboxing, avec chez les moins de 67 kilos, un très alléchant Italie-France. Là aussi, ça promet du spectacle. C'est ça. On a la chance d'avoir eu de l'accord de la Fédération internationale pour organiser. Alors l'année dernière, on avait organisé une ceinture mondiale. Et cette année, on a la chance d'avoir été encore sollicité pour organiser une ceinture européenne dans une autre discipline. L'année dernière, c'était du K1. Cette année, c'est du kickboxing avec Ange, qui a un palmarès international, et Domenico, qui est également porteur d'une ceinture mondiale. Avec cette ceinture, hein, qui est en jeu, qui se trouve juste ici. Je l'ai soulevée, hein, hors antenne, elle est assez lourde, hein. Et une belle ceinture donc, qui sera remise au vainqueur de ce duel entre Domenico Lomourno et Ange Kunzli, donc Italie-France, avec d'autres combats, hein, évidemment, qui vont alimenter cette belle soirée, ce joli gala, des combats juniors, des combats féminins également, hein. Des combats féminins qui est un petit peu dans l'ADN de nos galas. Il y a 3-4 ans, on avait fait alors le combat événement, c'est ce qu'on appelle le main event. On avait été un des rares galas à faire du main event un combat féminin. Donc chaque année, les féminines qui, notamment là avec la petite Kali qui va représenter l'association. Et chaque année, la boxe féminine a sa place dans notre gala. Et cette année, on a opté pour vraiment la mettre en avant. C'est-à-dire que sur un gala, vous avez différentes parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie avec des entr'actes. La deuxième partie, c'est-à-dire 4 combats, seront exclusivement féminins. Voilà, avec les 3 disciplines qui seront représentées, du K1, du kickboxing et de la boxe thaï, avec des filles qui ont des titres de championne du monde. Alors là, on en voit à la télé, qui avait été l'année dernière, mais là, on a vraiment sélectionné un plateau de haut niveau féminin. Il y a 2 championnes du monde, une championne de France. Donc, ça sera très, très bien représenté. Et voilà, donc ça sera une très belle deuxième partie. On voit des images donc, de l'édition 2022 avec une billetterie qui est toujours ouverte. Il reste des places disponibles jusqu'à samedi. Alors là, on a mis la billetterie en ligne depuis une quinzaine de jours, que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, enfin sur les réseaux. Et s'il reste des places, on mettra une billetterie en vente le jour même.
Cette 10e édition et ça se déroule toujours au même endroit, au gymnase du CSE Renault, rue Spoutnik. Rue du Spoutnik, oui. Au Mans, Mmh. c'est ça. On avait déjà beaucoup de monde hein, l'an passé. Vous attendez autant, voire encore plus de monde? C'est ça, l'année dernière, on a eu la chance de faire. Alors, en moyenne, on est toujours, enfin, on a toujours, le public répond présent chaque année, mais c'est vrai que l'année dernière, avec le titre mondial, on a dépassé toutes nos espérances avec plus de 1 000 personnes. Donc, cette année, voilà, on peut voir, hein, c'est super beau à regarder, je m'en lasse pas. Et voilà, on attend encore que le public réponde présent, mais il nous a jamais lâchés. Par rapport à ça, je m'en fais pas trop. La salle va commencer à se préparer. Et comment ça se passe pour l'installation du ring et des petites tribunes également? Comment ça se déroule? Ben, on a la chance, on est une association qui repose pratiquement que sur des bénévoles. Donc chaque année, nos bénévoles sont, enfin c'est la fête d'un club, hein. C'est Ouais, pas bien juste sûr. un bureau qui met, c'est vraiment la fête, que ce soit au niveau de la buvette, de la préparation des repas, de tout l'accompagnement. Ce sont nos adhérents et nos bénévoles qui on a cette chance-là. Donc voilà, ça se monte. Là, c'est vrai que quand on la voit, ben, le ring, on va le chercher. On a des partenaires, notamment la ville du Mans, qui nous aident. Et après, ben, on commence à la connaître, notre salle, hein. Donc voilà. Après, il y a le démontage. C'est moins excitant, mais voilà. Mais il faut le faire, Mais il faut le évidemment. faire. 10e édition, ça veut dire aussi que c'est un événement qui trouve de plus en plus sa place hein, parmi les nombreux événements sportifs au Mans et en sorte. Ça veut dire aussi que ça fonctionne bien. Le sport de combat au Mans rencontre le succès. Le sport de combat, il remporte énormément de succès, que ce soit chez nous, mais même à travers les autres associations, hein. On a la chance d'avoir des bons clubs au Mans, mais c'est vrai que nous, on a la chance vraiment d'avoir une association qui grandit d'année en année. Pour atteindre cette année, alors dans la structure même, on doit être pratiquement à 300 adhérents. Ouais. Et après, on est un petit peu dispersé. On fait des antennes avec pour essayer de voir que ce soit dans les MJC, dans les clubs autour. Donc, on arrive pratiquement à 400, 450 adhérents, quoi. Donc, voilà, toujours avec. Alors, la plus grande fierté, c'est que c'est toujours avec le même état d'esprit. C'est-à-dire, voilà, on bosse, mais c'est un esprit très familial. Donc, non, non, les sports de combat en Sarthe se portent très, très bien, que ce soit au niveau féminin, enfant et adulte, masculin. À quel âge on peut se commencer les sports de combat du côté de l'ASL Boxing United? Dès 6 ans. Alors ça s'appelle pas sport de combat, ce sont des sports d'opposition. Disons qu'il y a D'accord. aucune, voilà, on travaille sur la motricité, sur la joie de vivre des enfants. Et voilà, à travers des jeux, j'ai la chance d'avoir une équipe d'éducateurs vraiment qui est toujours bénévole et qui est très investie. Donc on a une centaine d'enfants le mercredi. Et voilà, donc à partir de 6 ans, ça reste surtout de la motricité, du jeu, avec du travail sur des sacs, etc. Et plus ça va, et voilà. Et après, il n'y a plus de limite d'âge. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour inscrire vos enfants ou vous-même peut-être du côté de l'ASL Boxing United. Vous avez la page Facebook hein, évidemment de ce club. Vous avez notamment plein d'informations sur Internet. Et puis, on rappelle une dernière fois évidemment la grande soirée de gala, la 10e édition de l'ASL Boxing événement. Donc, ça se déroule ce samedi. Il reste encore des places à vous offrir. 10e édition avec, on l'a vu, de grands combats. Et puis surtout, hein, cette ceinture à aller chercher, elle est précieuse. Ça sera le titre européen donc, qui va se disputer entre Lomourneau et Kunsley. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci sur beaucoup. le plateau. Et puis, on vous souhaite une belle dernière ligne droite jusqu'à cet événement, donc la 10e édition de la SL Boxing événement. Merci beaucoup et nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.